Donc, le cours commence. Voilà, voilà, bonjour à tous. Bon, j'espère que tout le monde va bien dans cette situation. Le but aussi, c'est de profiter un maximum. En tout cas, bravo à Nathalie pour cette organisation, pour avoir un peu poussé les gens. Donc voilà, on va profiter. Moi, je vais vous faire un cours de pilates en vous donnant énormément les bases. Donc avec Nathalie, vous avez fait un cours un peu plus intense. Donc nous, on va placer comme le lundi matin, comme chaque lundi matin. Moi, j'ai ma petite serviette de plage. Hein. On fait avec les moyens de voir. Voilà. Donc prenez votre temps tranquillement. Je vais vous demander de tout doucement. Je me rapproche comme ça, vous me voyez bien. Hein. Vous essayez de vous relâcher. Donc relâchez toutes les tensions musculaires. J'aime bien commencer par un relâchement musculaire. Inspirez. Enroulez les épaules en arrière. Relâchez. Voilà, inspirez, parce qu'on accumule pas mal de tension en haut. Donc là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Vous dissociez les épaules en arrière comme un dos crawlé. Faites la même chose en avant, tranquillement. Voilà. Et voilà, on a le droit de reculer si on veut, on peut danser. Il n'y a aucun problème. Vous êtes chez vous, je ne vous vois pas, vous ne me voyez pas, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ici, j'étire un petit peu le dos. Mettez les deux bras en avant, comme un espadon, j'aime bien dire ça. Bon, après le dos crawlé, l'espadon, on relâche. Voilà, tout doucement. Donc ici, pour relâcher un peu toutes les tensions musculaires qui s'accumulent là-haut, je vais vous demander de descendre l'épaule. Vous inspirez profondément par le nez et quand vous soufflez, vous essayez de relâcher les épaules et les tensions. Hein. Vous savez, pour ceux qui font ça avec moi, hop là, relâchez. Même chose de l'autre côté. Voilà. Avant de rentrer dans le cours, j'aime bien relâcher tous les muscles. Comme ça, on les prépare mieux à travailler. Parce que si on est tendu de partout, c'est difficile à savoir ce qu'on fait. Voilà, relâchez. Même chose ici, j'attrape le menton avec la main droite en dessous, main gauche par-dessus. Je tourne la tête d'un côté, le menton vers vous. Hop. Voilà, ça fait du bien aussi au réveil de s'étirer un petit peu hein, tout de suite. Des fois, avec quelques tensions le matin, on relâche même chose, les cervicales de l'autre côté. Voilà. Vous relâchez, attrapez avec les deux mains derrière le crâne, ici. Vous forcez pas, relâchez toujours vos épaules. Hein. Inspirez profondément par le nez et vous soufflez par la bouche, vous relâchez. Et là, vous allez envoyer la tête en arrière, la tête en avant. Voilà, tête en arrière, tête en avant, tout doucement. Ensuite, menton pour les poitrines, on va faire un tour avec la tête totalement, mais il ne faut pas monter les épaules, là. Vous relâchez tout doucement. On fait un petit tour en arrière, tout doucement. Voilà, on ne va pas trop vite, tout sinon on va entendre crac, crac, crac. Même si c'est l'heure des crackers le matin, les craquinettes. Attention, y aller tout doucement. Voilà. Relâchez. Ici, je relâche tout doucement. Voilà. Et après avoir étiré la tête, normalement, on doit sentir les tensions ici se relâcher. Donc c'est important de faire ça. Moi, j'aime bien aussi relâcher les extrémités. Maintenant qu'on a fait la tête, on va essayer de faire les orteils. Donc, je recule pour que vous voyez bien mes orteils. Vous levez tout doucement les orteils des deux pieds. Vous écartez en éventail. Vous allez poser sans utiliser les mains, hein, parce qu'ils sont, et on synchronise des fois. On pose d'abord le petit orteil le cinquième petit orteil du pied droit, cinquième, quatrième, troisième, deuxième, troisième du pied droit. On fait la même chose à gauche. 5, 4, 3, 2, 1. Creusez la voûte plantaire. Voilà. On refait la même chose. Je sais que c'est très difficile. On perd en sensibilité au niveau des extrémités. C'est important. Dans certaines maladies, on perd. En parlant de maladie, en ce moment. Donc, on perd dans les extrémités. Donc, on va essayer de faire la même chose avec le pied gauche. Cinquième petit orteil du pied gauche. 5, quatrième, troisième, deuxième, premier du pied gauche. Maintenant, on fait la même chose avec le pied droit. Cinquième petit orteil du pied droit. Quatrième, doucement, allez-y doucement. Troisième, deuxième, premier. On creuse la voûte plantaire. On voit que c'est difficile hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas? Donc là, maintenant, on va travailler les bases du pilates. On rentre dans le corps de séance. Je vais vous demander de placer, on va placer les deux mains ici, au niveau de la cage thoracique, au niveau des côtes. On va travailler tout ce qui est cycle respiratoire pilates. Donc pour ça, on inspire par les côtes, on élargit les côtes. Voilà, on inspire, on gonfle la cage thoracique sans monter les épaules. Hein. On inspire, parce qu'on crée des tensions des fois ici. On inspire, et là, quand on souffle, il faut creuser le ventre d'un coup. On souffle d'un coup, regardez. Voilà, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous expirez. C'est en fin d'expiration qu'on va sentir les muscles transverses, les muscles profonds de l'abdomen. Et dès que vous avez expiré, vous pouvez contracter les abdos
Voilà, vous contractez les abdos. Et dès que vous avez contracté, vous allez bien sentir une expiration. Vous continuez à souffler en contractant les abdos. Normalement, vous devez bien sentir les abdos profonds. Ok, on recommence. On inspire, on fait une deuxième fois. On inspire profondément. On souffle, on creuse le ventre. Contractez les abdos. Contractez les abdos. Et continuez à souffler. Et là, vous relâchez. Donc là, on fait une troisième fois. Comme ça, on inspire, on gonfle la cage thoracique. On souffle, on creuse le ventre. Voilà, rentrez en profondeur, rentrez en profondeur, rentrez en profondeur. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et dès qu'on a contracté, on souffle encore, encore, encore. En fin d'expiration, on va travailler les muscles profonds de l'abdomen. Vous relâchez. On va travailler le placement du bassin. Donc, on a vu tout ce qui est cycle respiratoire. On bouge en avant, en arrière. En avant, comme un saut. On a deux sauts, on verse en avant et en arrière. Voilà, en avant, en arrière. On se place le bassin neutre. Voilà, celui qu'on doit tenir pas trop en avant, sinon on entraîne toute la colonne vertébrale, pas trop en arrière, sinon on cambre, on pince les disques. Donc là, on reste entre les deux. Voilà, le bassin neutre, c'est une légère rétroversion. On contracte à l'intérieur. On appelle ça un plancher pelvien, le hamac. Comme on veut, il y a un hamac qui est en dessous qui maintient les organes internes. On contracte à l'intérieur. On essaie de remonter tout ça. Ok, vous contractez, vous contractez, vous contractez, vous contractez. Vous tenez cette position. Gardez toujours les jambes légèrement fléchies, largeur des épaules. Voilà, on contracte, on tient à l'intérieur. Là, maintenant, on combine les deux, d'accord? On tient en bas, donc ça permet de travailler tout ce qui est bas des abdos en tenant le bassin. Et on inspire, on ressouffle, on contracte les abdos. Souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Et voilà, on va sentir aussi le périnée contracté en bas. Donc maintenant, on maintient ce bassin. Ok? N'oubliez pas, je ne suis pas trop en arrière, je ne suis pas trop en avant, on maintient. Je lève les bras. Je lève les bras, je souffle, je contracte les abdos. Je fais attention à ne pas cambrer, à ne pas partir. Je maintiens, c'est les abdos qui nous permettent d'aller bien loin. Soufflez, soufflez, soufflez par la bouche. Vous inspirez par le nez, contractez les périnées, gainez les abdos et rentrez votre ventre dans l'expiration. On inspire à nouveau. Et là, on fait la même chose à gauche. Verrouillez bien, verrouillez bien. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Et vous relâchez, vous revenez. Voilà, super, vous relâchez. Donc là, ça, c'est les méthodes respiratoires du Pilate. Okay, donc, on a les placements. On doit toujours tenir, parce que ça, il faudra faire attention à ne pas lâcher. Et toujours inspirer par la cage thoracique sans monter les épaules et souffler, creuser le ventre. Donc là, bon, on enchaîne directement sur le corps de séance. Ici, bon, je rapproche un peu le tapis. Comme ça, on voit un peu mieux maintenant que je suis ici. Là, je vais vous demander de vous placer. Bon, je mets mes deux profils, comme ça on voit mieux. Voilà, je vais vous demander de descendre tout doucement, inspirez. Mettez les bras devant, soufflez, creusez le ventre. Et vous descendez tout doucement. Verrouillez bien votre périnée. Voilà, faites attention de ne pas avoir les genoux trop en avant. Et là, vous venez vous asseoir tranquillement. Ici, je vais vous demander de tendre les jambes, ok? Là, pointez vos pieds en avant, on appelle ça aussi le Pilate. Donc, vous ouvrez bien les pointes de pied. Vous placez vos bras devant, ok? Vous contractez toujours le périnée. Je vous demande toujours de maintenir, inspirez. Et là, vous soufflez, vous creusez votre ventre. Et vous descendez vertèbre par vertèbre. Soufflez tout doucement, là, mais contractez. Et allez-y le plus doucement possible, vertèbre par vertèbre. On tient. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Voilà, super. Donc, vu qu'on débute, pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous pouvez remonter à l'aide de la jambe. Faites attention à ne pas remonter les bras. Ok? On inspire. On souffle d'abord, on engage les abdos, on creuse le ventre. Et ensuite, on revient. On va refaire la même chose, ok? On va recommencer cette fois-ci. On peut écarter les bras pour que ce soit plus dur. Maintenez les jambes serrées pour bien engager les ischions, l'intérieur des cuisses. On contracte. Et quand on contracte le périnée, on peut monter d'un petit rez-de-chaussée surélevé. On inspire. Et là, vertèbre par vertèbre, tout doucement. Ah, c'est plus dur avec les bras écartés. Tout doucement. Voilà, tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Voilà, tout doucement. Plus vous allez lentement, plus vous allez ressentir. On fait la deuxième jambe. Voilà, on attrape avec les deux mains la jambe gauche. On tient son bassin. Et là, vous remontez tout doucement. On arrive ici. Là, ça peut être plus dur, là, quand on a les jambes fléchies, parce qu'on s'aide avec les jambes tendues au sol. Donc là, je vais vous demander de fléchir vos jambes, serrer les jambes entre elles. Okay. Donc ici, pareil, j'écarte les bras, j'inspire, je souffle.
Je descends tout doucement. Je tiens mon bassin, faites attention à ne pas cambrer. Vertèbre par vertèbre, je descends tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Voilà. Et ici, on peut serrer les jambes. Si on a de la pratique, on n'a pas besoin de remonter avec la jambe droite, ensuite la jambe gauche. On peut remonter sans les jambes. Pour ceux qui ont du mal, vous pouvez rester sur l'option précédente. Vous pouvez toujours essayer. Vous soufflez, vous inspirez. Vous creusez le ventre. Vous tenez votre bassin. Voilà. Remontez tout doucement avec des abdos. Voilà, tout doucement, on revient. Et exactement comme tout à l'heure, on fléchit les jambes. Donc, si vous avez engagé les abdos, faites attention, vous pouvez rester sur l'option d'avant de remonter avec une jambe. Okay. Nous, on va continuer. On a un cours à faire, n'est-ce pas? On inspire, on serre les jambes, on souffle à nouveau. Profitez-en, là, on fait vraiment les bases du pilate. On essaie de vraiment placer le bassin, travailler sur le cycle respiratoire. Ah, dès que vous êtes arrivé là-bas, vous remontez encore une fois. Vous tendez vos jambes. Ok, souvenez-vous, tenez bien votre bassin, enroulez légèrement le bassin neutre, on inspire. Et là, vertèbre par vertèbre. Voilà, tout doucement. Voilà. Bon, là, je reviens. Je vais vous demander de descendre une dernière fois. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas, parce que je parle doucement. Je vais réactiver le micro pour voir si vous m'entendez. Parce que là, ce serait bête de donner tout le cours. Voilà. Allô. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Oui, oui, on entend très bien. Oui, D'accord. on entend très bien. D'accord, parce que j'ai la famille qui dort de l'autre côté derrière, donc j'essaie de parler doucement. J'ai pas mis de musique, comme ça on se brouille pas. J'enchaîne. Alors c'est parti. Je recoupe. Hop. Continuer. Voilà. C'est reparti. Bon, on était là. Ok. On était ici. Donc ici. On garde les jambes fléchies. Donc vu que tout le monde m'entend bien, je continue à parler doucement. Là, je mets le bras droit en haut. Ça sera plus difficile. Je peux me mettre face à vous. Je peux me tourner légèrement le pied, ça sera plus sympa peut-être. Là, voilà. Vous mettez le bras droit ici. Vous soufflez, vous creusez votre ventre, vous serrez vos jambes. Là, on va travailler un peu plus aussi les obliques sur les côtés, d'accord? Donc le fait de tendre un bras et un bras sur le côté. Soufflez, creusez le ventre. Vertèbre par vertèbre, vous tenez, vous descendez tout doucement. Allez-y doucement. Voilà, contractez les abdos, tenez votre planche pelvien. Tout doucement, tout doucement. Voilà. Ici. Pareil, je tends les jambes, je verrouille le bassin, je souffle, je creuse le ventre. Je remonte tout doucement. Et là, si on a du mal, on continue à expirer. Voilà. Voilà. L'essentiel, c'est de ne pas sentir le dos. Bon, si vous sentez votre dos, vous pouvez attendre avec vous pouvez remonter avec cette option-là, d'accord? Mais après, il faut essayer de pratiquer au fur et à mesure, on s'améliore là-dessus. Bon, on enchaîne. Ici, une dernière fois, on a fait ce côté-là, on fait l'autre côté. On va inspirer, on serre les jambes, on souffle en creuse le ventre. Dérouillez votre bassin. Voilà, tout doucement. Voilà, relâchez les épaules, parce que des fois, quand on est tendu des épaules, on ne sent pas. Voilà, tout doucement, j'arrive en bas. Je me place ici, je descends les bras le plus bas possible. Je descends mes épaules, je lève une par une les jambes. Donc là, on va travailler en chaise renversée, on va travailler la nouvelle, on serre les jambes, on souffle, on creuse le ventre. On engage d'abord les abdos et on décolle légèrement le bassin. Voilà, léger, hein. C'est juste de quoi sentir les abdos. Si vous ne sentez pas les abdos, ça veut dire que vous n'avez pas engagé votre plancher pelvien, votre bassin neutre n'est pas engagé. Donc là, ensuite, je décolle le buste. Voilà, si vous avez mal au cervical, vous pouvez rester comme ça, il n'y a pas de problème. L'essentiel étant de sentir les abdos. Vous pouvez poser toujours la tête pour ceux qui ont du mal. L'essentiel, c'est de sentir les abdos à travers le lever de bassin. Okay. Donc, souvenez-vous, les abdos s'accrochent sur la symphyse pubienne, sur les abdos. Et on décolle le buste. On inspire 5 fois par les poumons, par le nez. Et quand on souffle, croisez le ventre, verrouillez votre bassin, vous maintenez cette position. Inspirez. 5 battements, vous soufflez. Vous continuez à faire 5 battements en creusant le ventre. On inspire 5. Élargissez les côtes. Hein. On souffle, on creuse le ventre. 5. Serrez vos jambes. On continue. 5. Inspire. Et là, vous soufflez, creusez le ventre.
Inspirez 5 fois. Continuez à faire comme ça. Pour ceux qui veulent, ils peuvent avoir une petite difficulté. Tendre une jambe si vous voulez, en décollant votre bassin. C'est plus dur et alternez sur 5. Ok. Parce qu'après, il y a l'étape d'après où on tend les deux jambes, mais il faut faire attention au dos. Si on sent le dos, on reste sur ces options-là. 5, inspire. Et là, on peut tendre une jambe. 5 balles. Inspirez 5. Voilà. On lâche pas. Faites attention à ne pas lâcher. Si vous voyez vos fesses se sont posées, c'est que vous avez lâché votre bassin neutre. Ok. Allez, on décolle bien le bassin. On ne lâche pas. 5 inspire. 5 expire. Et relâchez. Ok. Vous allez attraper ensuite avec les mains, les deux genoux, vous tirez la poitrine. Relâchez les épaules. Inspirez. Voilà, j'aime pas faire beaucoup de difficultés, restez comme ça pour le moment, restez au sol, vous pouvez vous asseoir. Mais j'aime pas trop faire, mais pour remonter, on peut remonter avec une petite roulade, une petite bascule en avant. Donc là, ce qu'il faut faire attention sur cet exercice, c'est surtout de maintenir ce bassin. Quand vous êtes là, il faut décoller toujours. Vous voyez le petit décollé? Ça veut dire que j'ai engagé le bassin neutre. Si à un moment donné, quand vous tendez la jambe, vous voyez que le bassin descend, c'est pas bon. Vous pouvez rester sur cette étape. On a le temps, il n'y a pas d'urgence. On est confiné, n'est-ce pas? On aura d'autres cours. Donc, on aura le temps de progresser aussi sur les années. Donc, on continue. Donc là, on était en bas, on inspire. Moi, je vous rejoins. Ou sinon, si vous êtes assis, vous descendez avec moi à nouveau. Hop là, on se replace par terre. Ici, ce que je vais vous demander, c'est qu'on va faire ce petit travail sur le bassin. On place les deux bras derrière. Inspirez. Pour bien tenir le bassin, soufflez, creusez le ventre. Et vous décollez votre bassin là. Un petit décollé, vous descendez tout doucement. Tout doucement. Inspirez. Soufflez. Et vous descendez, vous contractez toujours les abdos. Ok? Donc continuez à faire ce mouvement. Donc quand vous montez, il faut toujours partir du bassin. Ok? Il faut toujours le tenir. Les abdos s'accrochent sur la symphyse pubienne. Donc si on veut travailler les abdos sur la longueur, il ne faut pas lâcher. D'accord? Il faut toujours le maintenir. Donc là, on essaie toujours de travailler ce maintien. On monte tout doucement et on descend tout doucement. D'accord? On recommence. Je me replace avec vous. Ah là, j'ai les jambes là. Si on manque de souplesse, on garde légèrement les jambes fléchies. Si on arrive, je préfère garder les jambes fléchies comme ça, on est vraiment sur le dos. Soufflez, creusez le ventre, contractez les abdos, décollez votre bassin. Vous montez tout doucement et vous descendez tout doucement. On garde la tête au sol pour reposer un peu les cervicales, parce que tout à l'heure, on les a levées. J'aime bien alterner des exercices où on pose la tête et des exercices où on lève la tête. En souffle, on creuse le ventre, on monte en douceur et vous descendez en douceur. On continue à inspirer. Et vous descendez tout doucement. Mais ne lâchez pas. C'est pas parce qu'on a posé les fesses que le bassin neutre est relâché. On continue. Et tout doucement, on va vous en monter très haut. Et là, on va rester décollé. On fait 16 petits. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 16, relâchez. Voilà, super. Ok. Donc là, on tire à nouveau. Voilà, les deux genoux à la poitrine, inspirez. Et là, vous soufflez, relâchez. Ici, je vais vous demander de garder toujours la tête au sol. Là, j'aime bien faire cet exercice. Je vais vous demander de décoller le bassin. Là, c'est une opposition avec les mains. Vous poussez les cuisses, mais pas trop à l'aide des bras. C'est une opposition pour gainer les abdos. Donc, il faut que ça parte des abdos, la poussée. J'inspire, je reste allongé. Je décolle mon bassin. Ok, j'inspire. Et dans l'expiration, je pousse avec mes mains, mais je creuse le ventre vers la profondeur. Inspirez à nouveau. Poussez avec les mains. Voilà, continuez. Inspirez. Voilà. Inspirez. Il ne faut pas que ça parte des bras. Il faut que ça parte des abdos. C'est une opposition pour sentir beaucoup plus les abdos. Continuez. Inspirez. Là, on souffle, on creuse le ventre. Faites attention à ne pas pousser les abdos vers le bas. On a des fois le réflexe de faire ça. Il faut vraiment rentrer les abdos vers l'intérieur. Parce que si on pousse, on envoie le plancher pelvien vers le bas. On envoie les organes internes vers le bas. Donc, on recommence. Je suis là, je suis avec vous. Je m'allonge, je décolle le bassin et je souffle. Lors
L'expiration doit rentrer le nombril vers le sol. Gardez toujours le bassin décollé. Inspirez. Au bout d'un moment, ça peut chauffer. Si on fait ça bien, inspirez. Voilà, super. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce que je vais vous demander, c'est, on va faire le rocking chair. On attrape avec les bras, ici, les mains au niveau des cuisses. On serre les coudes pour pas céder des bras, des épaules et tout ça. Donc souvenez-vous, ne vous énervez pas des épaules, on relâche tout ça. Je pars des abdos pour faire le rocking chair. N'oubliez pas, c'est pas une chaise pliante, hein, n'est-ce pas? Et sachez que un rond, ça roule, un carré, ça roule pas. Soufflez et vous venez vous asseoir. Ok? Donc, il faut partir des abdos. Hein. Quand je dis un carré, ça ne roule pas, si vous avez le dos trop droit, vous n'allez pas bien partir. Donc, quand on descend, pareil. Je vais vous demander de descendre cette fois-ci en fougère. Donc, je mets les bras sur le côté. Bon, je me mets face à vous. Ça, c'est mieux, on se voit quand même. Hein, parce que vous me voyez comme ça. Vous mettez les deux bras sur le côté. Ah, là, c'est la phase des réglages. Là. On essaie de savoir comment on se place dans l'appartement. Soufflez, creusez le ventre. Verrouillez votre bassin. On travaille un peu plus sur les obliques, un peu plus loin les deux bras. Tout doucement, gardez les jambes fléchies. Voilà, tout doucement, vous arrivez en bas. Vous allez attraper à nouveau les jambes. Ok? On serre les jambes. Décollez votre bassin neutre. N'oubliez pas, hein, puisque si on n'a pas le bassin engagé, on ne va pas bien faire rocking chair. Soufflez. Il faut partir des abdos. Hein. Et là, voilà. Il faut que ce soit les abdos qui vous permettent de monter. Hein, que ce soit vraiment, quand je me place ici, hop là, hop, ces abdos. On redescend à nouveau de l'autre côté, fougère. De ce côté, on a fait de l'autre côté, on fait le deuxième côté. On crée de la difficulté avec les bras de levier plus loin. Avec les bras plus loin, il y a des abdos qui vont travailler un peu plus pour aller aider les bras qui sont plus loin. Soufflez, creusez le ventre. Descendez vertèbre par vertèbre. Tout doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. Quand vous arrivez en bas, vous allez attraper à nouveau. Soufflez, creusez le ventre. Et là, vous venez vous asseoir. Hop là. Là, je vais vous demander de redescendre tout seul. Moi, je vais juste éteindre le babyphone. Là, vous allez mettre les deux bras sur le côté. Hop. Vous descendez tout doucement. Voilà, vous descendez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Vous êtes arrivé au sol. Voilà. Vous décollez votre bassin. Soufflez, creusez le ventre. Et hop. Voilà, j'aime bien qu'on maîtrise les mouvements. Donc, j'aime bien répéter encore quelques fois les exercices. Donc, je recule pour grossit mes pieds. Les pieds sont serrés, il n'y a aucun problème. On recommence une dernière fois la fougère de ce côté. Vous descendez tout doucement. Verrouillez votre bassin. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, tout doucement. On va sentir, voilà, ici. Une dernière fois le rocking chair. Vous soufflez, vous décollez votre bassin. Vous soufflez, vous creusez votre ventre. On engage les abdos, on contracte les abdos tout le temps. On vient s'asseoir une dernière fois. Donc là, on va faire le spine twist option. Voilà, j'ai déjà vu avec Nathalie des options plus difficiles. Moi, j'aime bien placer les bases. Vous allez vous mettre comme ça, vous collez les pieds. Voilà, moi, on ne voit pas mes pieds, mais je recule un petit peu, histoire de bien placer les pieds. Ici, on va travailler un petit peu plus les muscles des abdos, des obliques, qui sont combinés avec les muscles profonds de l'abdomen. Quand on travaille à travers l'expiration, je place. Je descends les jambes comme ça. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez vous placer comme ça. Vous pouvez vous placer jambes tendues, il n'y a aucun problème. On va faire les trois si vous voulez, il n'y a aucun souci. Allez, on y va. On serre les jambes, on inspire, on place les mains ici au niveau du sternum, on relâche les épaules. Des fois, il y a des gens qui remontent tout de suite. C'est des réflexes qu'il ne faut pas. On inspire. Et lors de l'expiration, je ne veux pas voir ça. Hein, ce n'est pas les bras qui bougent, c'est pour ça qu'on place le bras ici, pour voir si le buste tourne. Soufflez, creusez le ventre. Agrandissez-vous. On tire la tête et on souffle en creusement. Vous allez sur le côté, soufflez, soufflez, creusez le ventre. Creusez, creusez, creusez. Inspirez. Et vous allez souffler de l'autre côté. C'est à l'intérieur. On rentre le nombril en profondeur. Tout au fond jusqu'à la colonne vertébrale. Allez-y, allez-y, soufflez, soufflez. Inspirez. On peut créer une difficulté en mettant les deux bras devant. Inspirez. Vous serrez les bras légèrement, mais pas à l'aide des épaules. Soufflez, creusez le ventre. Voilà, et avec les bras de levier qui s'éloignent, c'est plus dur. Agrandissez-vous. Inspirez. On fait la même chose à bouche. Soufflez, creusez le ventre. Voilà.
Soufflez, 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 soufflez. Voilà, vous revenez. Vous vous souvenez, on peut faire ça aussi comme ça. Hein. Inspirez, agrandissez-vous. Tenez votre périnée. Vous allez sur le côté. Et là, vous allez faire des appuis entre les mains. Des petites pressions avec les mains, mais en portant des abdos. Comme si on avait un ring, en quelque sorte. Si on appuyait, on fait de l'accordéon. Et relâchez, vous revenez, inspirez, agrandissez-vous. La même chose de l'autre côté. Quand vous arrivez ici, il faut que ça parte des abdos, c'est pas des bras et des épaules là. On creuse le ventre, on appuie avec les mains, on n'a pas de rythme, on fait comme on peut hein, à la maison. Et vous relâchez, vous revenez. On peut faire une dernière fois, j'ai entendu, pour ceux qui sont plus à l'aise. J'ai entendu, des fois on a mal au pli de laine quand les jambes fléchissent, donc on doit s'adapter à tout le monde. On inspire, sauf les creuses et ventre. Inspirez, soufflez de l'autre côté. C'est plus sympa, bras tendu. Et là, on revient. Et on relâche. Donc ça, c'est les étapes. Les premières étapes, on s'est bien échauffé sur les muscles des obliques combinés avec les muscles profonds en expiration. D'accord. Donc là, je place la jambe droite fléchie. J'aime bien faire ce travail de position, de travailler en iso, en statique. Donc là, je place le bras gauche, je le place à côté, c'est le bras opposé à la jambe. Vous mettez vers l'extérieur, les deux extérieurs se poussent. Et d'abord, on tient bien le bassin de l'autre. On inspire. Et là, vous soufflez, vous creusez le ventre, mais il y a une petite opposition avec les bras. Lors de l'expiration, vous poussez avec le bras. Vous allez sentir encore plus les abdos sur le côté. Et si vous travaillez bien, on peut sentir les deux côtés, puisque les muscles des obliques travaillent en synergie. Il y en a un qui travaille à 20%, quand l'autre travaille à 100%. Soufflez, creusez le ventre. Relâchez. Vous avez compris l'histoire? On peut placer bien le bras en opposition. On recommence. On inspire. Ne tournez pas, ce n'est pas un étirement. On garde le buste bien droit. On inspire. Soufflez, creusez le ventre. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Voilà, inspirez à nouveau. Soufflez, creusez le ventre. Poussez, 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 poussez. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps dans les explications, mais il faut qu'on enchaîne quand même. Hein. On inspire, petite opposition, soufflez, creusez le ventre. Inspirez, par le nez, et là, une opposition à pousser avec la main, on doit sentir les obliques sur le côté. Continuez, soufflez, 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 soufflez. On recommence, inspirez, soufflez. Creusez le ventre. Voilà, vous relâchez. Donc on a travaillé en opposition, maintenant on se place sur le côté. Bon, peut-être que sur celui-là, on peut avoir un manque de souplesse. Moi j'ai des adhérents ou j'ai des gens qui sont dans mes cours. Voilà, c'est des gens qui ont du mal sur cette souplesse. On peut se placer comme ça, il n'y a pas de problème. Chacun s'adapte comme il peut. D'accord. Donc je place le bras en l'air, je garde les deux bras en l'air. Faites attention à ne pas cambrer, les bras légèrement en avant. On souffle, on creuse le ventre. Je vais sur le côté. Soufflez, 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 soufflez. Voilà, on travaille bien. Il faut bien rentrer les abdos, contracter. On revient. On recommence encore une fois. Inspirez. Agrandissez-vous. Soufflez. Creusez le ventre. Creusez le ventre. Il faut bien s'agrandir pour engager les abdos sur la longueur. Ce que vous sentez sur les côtés, c'est ça mon objectif. Toujours, on reste sur la taille, les obliques. On place les bras sur les côtés, on va créer une opposition. Okay, on pousse là ici, on inspire. Une petite opposition, vous poussez avec la main les abdos pour sentir les muscles de la taille. Petite opposition. Vous revenez. Ce bras-là crée une opposition. Donc, il faut que ça pousse un peu et les abdos poussent le bras. Ok. Donc, on recommence. On inspire. Vous devez bien sentir sur le côté. Hein. Si vous ne le sentez pas, c'est que vous expirez pas assez profondément. Gainez les abdos en même temps. Tenez votre bassin et vous relâchez. Bon, bonne nouvelle. Et un deuxième côté. Souvenez-vous, l'option 1, elle est là, n'est-ce pas? On recommence, même chose. Les deux bras en l'air. On enchaîne, j'ai envie de garder un rythme quand même. Inspirez, soufflez, prenez le ventre. C'est vrai qu'on a le temps, on est confiné, mais si on peut être efficace, creusez le ventre.
Voilà, vous revenez, inspirez. Soufflez. Creusez le ventre, hein, n'oubliez pas, lors d'expiration, le nombril rentre en profondeur. Pour ceux qui nous ont rejoints, soufflez, creusez le ventre, contractez les abdos et tenez toujours votre bassin neutre. Relâchez. Vous vous souvenez de cette petite opposition? On pousse avec la main. Voilà, soufflez, 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 soufflez. Inspirez. Soufflez, creusez le ventre. Voilà, là, ça commence à chauffer. Donc là, on a travaillé les obliques avec le spine twist en poussant avec les bras et sur le côté. Maintenant, on est prêt à faire le gainage latéral. Pour ceux qui ne peuvent pas, okay, moi j'aime bien être beaucoup sur les bases, donc chacun va à son rythme essentiel, c'est bien se concentrer. On peut faire avec des petits mouvements, des belles choses, n'est-ce pas? Donc on place ici les bras. Bon, je tourne le tapis parce que moi, je dois essayer d'être visible. Là, vous pouvez vous mettre comme ça c'est l'option, d'accord? Les jambes sont là, on décolle juste les fesses, on reste ici, on place les bras ici. Pour ceux qui peuvent, c'est-à-dire ceux qui m'aiment, me suivent, levez les deux talons, vous mettez en gainage latéral. Ok, faites attention à ne pas mettre la charge sur les épaules. Vous décollez, vous sortez le buste, vous verrouillez votre bassin, vous maintenez là. Si vous avez du mal, vous pouvez poser les mains ici, c'est une option. Et là, vous inspirez, vous soufflez, vous creusez votre ventre. 16 fois. Vous pensez bien à monter légèrement. N'écrasez pas les épaules, montez bien. Ok, souvenez-vous, les talons levés, c'est plus dur, j'aime bien. Verrouillez votre bassin. Inspirez. Soufflez, creusez votre ventre. Vous maintenez la position. On peut s'amuser aussi, plaçant les bras par-dessus pour que ce soit plus dur si vous le souhaitez. Voilà, on va dire qu'on a fait ça 16 fois. Ok, on commence de l'autre côté, on recommence. Et la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Même chose de l'autre côté. Bon, l'option, elle est là, souvenez-vous. Hein. L'option, elle est là. Chacun va à son rythme et comme il peut. D'accord? La deuxième option, avec les mains au sol. Moi, vous savez que j'aime bien lever les talons. Parce que je remarque que le bassin, des fois, part derrière quand on est là comme ça. Pour ceux qui ont des scolioses, des colonnes vertébrales qui tournent un petit peu. Donc, verrouillez bien votre bassin. Des fois, le bassin aussi part. Tenez bien votre bassin, placez les bras, soufflez, creusez le ventre. On continue. Inspirez, soufflez, creusez le ventre. Encore. Inspirez. Souvenez-vous, hein. L'option est là. La difficulté est là. On continue. Inspirez, soufflez. Et vous relâchez. Voilà, tout doucement. On y va doucement, sûrement. Donc maintenant, je vais vous demander de boire un coup. Okay? Parce que depuis tout à l'heure, j'oublie de vous dire de boire un coup. Je reviens aux nouvelles pour voir si tout le monde m'entend et si tout le monde va bien. Hop là. Alors, est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Bon. Donc, oui, bah buvez un coup, hein, n'est-ce pas? Donc, ok. Bon, bah écoutez, on continue. Hein. Moi, je suis beaucoup sur les bases, d'accord? Donc, profitez-en pour bien maîtriser les bases parce que des fois, on va vite. Donc, après, au fur et à mesure, on créera des difficultés. Bon, à tout à l'heure. À tout de suite, on continue. À tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti. Je bois un coup. Donc, maintenant qu'on a travaillé les muscles de la taille, n'est-ce pas? Pour voir si on les a bien travaillés. Pour voir si on les a bien travaillés, j'aime bien faire des signes comme ça. Vous savez, la fougère, je l'appelle la fougère. Voilà, vous serrez vos jambes, vous verrouillez votre bassin, vous placez les deux bras sur le côté. N'oubliez pas de tenir votre bassin, de serrer les abdos, soufflez, creusez le ventre. Voilà, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors, de bien sentir sur les côtés, tout doucement. Voilà. Et là, rocking chair. J'attrape avec les bras les deux jambes. Soufflez, creusez le ventre. N'oubliez pas, un carré, ça roule pas. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Deuxième fougère. On enchaîne. Soufflez, creusez le ventre. Voilà, tout doucement. Verrouillez votre bassin. Descendez tout doucement. Vertèbre par vertèbre. Tout doucement, tout doucement. Voilà, quand on est arrivé en bas, on lève les deux jambes. On attrape. On verrouille le bassin. On décolle le bassin neutre. Soufflez. Voilà, vous relâchez. Donc moi, je me mets de profil. Une dernière fois, on va descendre. Ok, n'est-ce pas? Voilà, une dernière fois. Bon, je
Je prendrai peut-être 2 tapis la prochaine fois. Hop là, écartez les bras. Vous descendez tout doucement, jambes serrées. Voilà. Tout doucement. Je serre les jambes, je descends, vertèbre par vertèbre. Voilà, tout doucement. Voilà. Et hop, ici, je vais vous demander de lever la première jambe. Ici, vous levez la deuxième jambe. Vous placez les bras en arrière. Donc là, je vais vous demander de décoller votre bassin. Le fait de décoller le bassin, ça travaille le bas des abdos, l'accroche des abdos sur la symphyse pubienne, le bas des abdos. Et là, je décolle le buste. Je vais vous demander de travailler les deux. Je vais vous demander de décoller et le bassin et le buste. Ok, faites attention à ne pas faire ça. Donc si on fait ça, c'est le psoas. Vous savez, il y a un muscle, le psoas, qui s'accroche sur les lombaires. Si on sollicite trop les jambes, ça peut tirer dans le dos. Donc nous, on part des abdos. Souvenez-vous. Voilà, 1, 2, 3, contrôlez. 4, vous avez bien vu. Je ne cherche pas à monter très haut, mais je monte les deux parties. 7, le buste et le bassin. 9, 10, continuez. 11. Donc, c'est ces deux parties-là qui montent. 13. Voilà, je rapproche les deux, ok? Pour travailler les deux accroches des abdos, ok? On recommence, continuez, et vous récupérez, vous tirez les deux genoux vers la poitrine, ok? Donc, tirez les deux genoux vers la poitrine, inspirez. En souffle, relâche. On recommence. Déjà, on va rester en statique pour commencer. Je souffle, je décolle le bassin, je reste en statique. Okay. N'oubliez pas, le bassin décollé et le buste décollé. Là, on fait les battements. 16, 15, 14, 13, soufflez bien. 11, 10, 9, ceux qui veulent de la difficulté. 8, 7, mais on va rester comme ça. 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez. Voilà, vous attrapez. Ici, vous posez tout doucement vos jambes. Je vais faire une petite récup pour les abdos. On va travailler un petit peu les fessiers. Donc là, pour récupérer, on relâche, on descend bien les épaules. Je souffle, je creuse le ventre, je décolle le bassin, je garde les fesses en l'air. Ok? Gardez bien les fesses en l'air. Décollez. Faites attention à ne pas cambrer le dos. Relâchez toute cette partie haute. Parce que des fois, on se retrouve là-haut, on se gagne, mais c'est là qu'on va travailler. Verrouillez bien votre bassin. Ok? Bon. Si on sent le dos, vous gardez les deux jambes au sol. Soufflez, creusez le ventre. Verrouillez votre bassin l'autre. Et soufflez, tendez votre jambe droite. Soufflez, creusez votre ventre. Faites attention sur cet exercice. Des fois, la jambe, le bassin part. Donc, si vous voyez votre bassin part, c'est pas bon. Là. Vous pouvez coller vos jambes, verrouillez votre bassin, contractez les fesses et on maintient cette position. Et là, je change. Ok? Voilà, inspirez. Soufflez, creusez votre ventre, tendez votre jambe. Soufflez, 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 soufflez. Contractez le fessier, verrouillez bien votre bassin, maintenez votre position, creusez le ventre. On gagne les abdos et on relâche. Je ne vais pas durer trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, le reste du corps y est aidé. On commence à nouveau, on alterne à nouveau. Je préfère alterner à nouveau. Soufflez, creusez le ventre, vous maintenez la position. Vous devez sentir le fessier. Vous montez. Voilà, vous ne lâchez pas. Si vous sentez l'arrière-cuisse, ça veut dire que vous ne tenez pas assez le bassin. Il faut relâcher le quadricep. Des fois, on se contracte ici pour aider. Relâchez. Si vous sentez ici, c'est pas bon. Il faut tout transférer sur le fessier. Soufflez comme même si on est obligé de sentir un petit peu, c'est de bien mettre tout sur le fessier, contracter la cuisse. Creusez le ventre. Ah, normalement, au bout d'un moment, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et vous relâchez. Vous posez. Il faut faire attention sur ces exercices. Des fois, on compense avec d'autres muscles. Le quadril qui vient aider, les épaules, les bras, on sait de tout. On va recommencer encore une fois. On décolle. On souffle, on creuse le ventre. Je décolle le bassin. Cette fois-ci, je vais garder la jambe au-dessus. Ok? Là, je fais attention à ne pas bouger le bassin. Je le stabilise bien. Je rétroverse. Et là, 15 petits, 14. Creusez le ventre. Contractez les abdos, contractez les fessiers. On prépare les fessiers. Il ne faut pas les oublier. 5, 4, 3, 2, et 1. Relâchez. On fait l'avant, on relâche. Voilà. Des fois, il faut savoir prendre des pauses
Vaut mieux repartir. Sinon, on reste en tension. On enchaîne. Relâchez, soufflez, creusez le ventre, on se détend pour mieux se tendre. 16 petits. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, on peut monter plus haut sur le 7, tout en faire attention au dos. 5, 4, 3, 2, et 1, relâchez. Voilà, tirez les deux genoux à la poitrine. Voilà, relâchez. J'attrape avec les deux mains à la cuisse. Là, souvenez-vous, c'est pas une chaise pliante, hein, c'est pas un carré. Un rond, ça roule, on décolle le bassin. Des ados. Voilà, je vais bien m'asseoir. Bon. Ici, on a travaillé tout ce qui était. Maintenant, diagonale, c'est mieux parce qu'on s'en va des deux côtés. Ici, on a travaillé un peu les fessiers en laissant reposer un peu les abdos. On va travailler un petit peu tout ce qui est du haut parce qu'il faut travailler les muscles opposés, les muscles antagonistes. Si on travaille trop d'un côté, après, on a des forces qui exercent trop importantes et on peut avoir des soucis de l'autre côté. Donc, les muscles équilibrés. Je redresse mon muscle, je m'agrandis. Ici, je me mets quand même face à vous. Ce que je vous demande, c'est de vous agrandir. Descendez les épaules. On ne serre pas les épaules. On souffle, on relâche les épaules. On souffle, on creuse le ventre, on s'agrandit. La tête bien droite. J'ai les jambes ici. Je dis souvent qu'on ressemble à un poulet, hein, dans un sachet. On lève la patte. Faites attention à ne pas cambrer. Hein. Ça prend des abdos. Après, si on manque de souplesse, si on a les jambes légèrement fléchies, ça peut arriver. Ça veut dire que vous avez le droit de faire le cours de stretching qui est à 11 heures. Soufflez quand c'est ventre. Tendez l'autre jambe. Voilà. Inspirez. Pour ceux qui ont l'habitude, ils peuvent faire les deux jambes en même temps. Mais si vous faites les deux jambes en même temps et que vous avez le dos creusé, c'est pas bon. Hein. Je privilégie de bien maîtriser les éléments. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt au niveau endurance musculaire. Inspirez. Il n'y a pas de mal. Hein. Soufflez, creusez le ventre. Voilà. Le but étant de bien maîtriser les bases. Inspirez. Soufflez. Creusez le ventre. On tient bien les omoplates en arrière. Serrez. On inspire. On revient. On souffle. On serre les omoplates. On va bien sentir le dos. Par la posture. Relâchez. Restez le dos bien droit. Restez là, juste pour le dos. Vous descendez les épaules. Vous serrez les omoplates et vous vous rapprochez en avant, vous agrandissez. Inspirez. Soufflez, juste creusez votre ventre. Juste par la posture, vous pouvez sentir le dos. Travaillez du dos par la posture. Posture 1. Voilà, et maintenant qu'on est bien, on commence. On inspire. Voilà, on ne lâche pas les omoplates. Creusez le ventre. Et vous revenez. Et vous relâchez. Pour continuer un petit peu sur le dos, j'aime bien me placer sur cet exercice. Je tends mes jambes. Bon, là ici, tu pointes tes pieds en avant. Il ne faut pas trop ouvrir. C'est vrai qu'il y a le baby-lat, mais moi, je veux vous demander de coller les pieds. Parce que si on ouvre, on va être un peu de travers au niveau des muscles. J'aime bien être sur l'arrière-cuisse, sur les ischio-jambiers. D'accord? Donc, je veux solliciter toute la chaîne postérieure. Donc, je place les bras ici, vers l'extérieur. Moi, j'aime bien vers l'extérieur. Bon, vous pouvez voir par devant. Voilà, souvenez-vous, les épaules, on les descend bien. Je sors ma tête comme si on devait me mettre un collier. J'attends mon collier de fleurs. Voilà, je serre les omoplates. Je monte le bassin. J'emploie bien les épaules en arrière. Je reste comme ça en statique. Vous savez, là, comme dans Flashdance. Inspirez, soufflez, creusez le ventre. Rétroversez bien votre bassin. On sentir à l'arrière-cuisse. Il y a des options où on peut lever les jambes, mais moi, je préfère rester sur des statiques pour bien se concentrer. Voilà, il faut verrouiller bien. Voilà, vous restez comme ça, on prolonge l'effort. Rétroversez bien votre bassin. Et vous relâchez. Ok. Il y en a, ils peuvent avoir mal au. Pour certains, avoir mal au bras. Il faut bien contracter le bras pour éviter de laisser descendre la charge dessus. Okay, souvenez-vous, contractez les bras, pas les épaules. On recommence encore une deuxième série. Contractez les bras, vous allez voir, vous allez avoir moins mal au poignet. On y va, on serre les omoplates, on contracte les bras. Voilà, contractez les bras. Et là, on souffle, on verrouille son bassin, on contracte. On lâche pas. Et là, tout doucement, vous redescendez. Vous relâchez.
Voilà, super. Ok, donc là, je vais placer un petit étirement rapidement, parce que des fois on manque de souplesse ici. On descend tranquillement, on relâche les épaules. Ok, si vous voulez en profiter pour vous hydrater, vous allez légèrement à droite, tout doucement. Ouais, voilà. Je vais tout doucement à droite. Je relâche, je reviens, je vais tout doucement à gauche. Ah, je reviens. Et je vais me placer ici tout doucement. Je reviens. N'oubliez pas, on s'hydrate rapidement. J'ai entendu l'asticot qui se lève. J'ai essayé de le faire le plus doucement possible. Ah, vous entendez, j'ai une voix mielleuse et douce aujourd'hui, ce matin. Bon. Lui qui était un petit peu malade. Bon, je place ici, je vais vous demander de faire un petit gainage, mais sur les bras. Regardez, vous sortez, faites attention à ne pas écraser. On sort le dos, je tends les jambes, je verrouille mon bassin. Et je reste comme ça. Je contracte les bras, je souffle, je creuse le ventre. Ne lâchez pas. Vous restez, vous maintenez la position. Après, si vous avez du mal, vous pouvez placer de temps en temps les genoux et revenir. Le but, c'est de revenir. C'est pas toujours donner des options. Hein. Déjà que je suis cool, hein, des exercices. Hein. J'ai envie de bien travailler les placements qui vous aideront au quotidien sur tous les types de cours. On ne lâche pas. Vous savez, l'option, c'est de lever la jambe, hein, pour ceux qui peuvent. Mais si on sent trop la cuisse, par exemple, on sent trop la cuisse gauche, je préfère qu'on fasse sur les deux jambes. Okay. Vous maintenez. Et vous redescendez. C'est pas grave, tu peux passer. Voilà. Et là, vous étirez tout doucement. Là, il veut voir papa, c'est ça. Et là, vous revenez, parce qu'il ne voit pas beaucoup papa dans la semaine. Voilà, vous recommencez encore une fois. Contractez le bras. Soufflez, creusez la tête. Et voyez votre bassin. Je ne lâche pas. Vu qu'on est confiné, on en profite. Et un peu ami, soufflez, creusez votre ventre. Ne lâchez pas. Et là, vous posez tout doucement. Vous étirez le dos rond dans l'étirement. Ne lâchez pas, vous restez toujours ici, vous ne bougez pas. Ici, on va renforcer aussi un petit peu le dos. Je vais vous demander de descendre les omoplates. Vous serrez les omoplates, vous descendez bien les épaules, serrez les coudes. Là, on sort bien un peu sa tête en avant et je décolle le buste légèrement. Ok, faites attention, pas trop cambré pour ceux qui ont des problèmes de dos. Voilà, vous levez les deux jambes derrière. Voilà. Vous serrez l'intérieur des cuisses en l'air, vous pouvez vous mettre en dépisade si vous voulez. Il faut serrer, ne bougez pas. Soufflez, creusez votre ventre. Mais voyez bien vos fessiers. Là, vous restez en statique. Inspirez, soufflez, creusez votre ventre, lâchez pas. Restez quelques secondes, inspirez profondément. Si vous sentez que vous compensez avec les épaules, vous avez mal autre part, et les muscles du dos, sachez prendre une pause. Donc il vaut mieux faire en plusieurs fois que de vouloir enchaîner, d'accord? Il vaut mieux faire 3 fois par exemple 30 secondes que de vouloir faire 1 minute d'affilée. Il vaut mieux faire 3 fois 20 secondes et petit à petit on améliore notre endurance musculaire. Donc là je vais vous demander de placer les bras, on va plus loin. Là, tout à l'heure, quand on était serré, on était plus sur les omoplates, tout en travaillant les lombaires, bien sûr, parce que c'est toute la chaîne postérieure. Mais là, je vais vous demander de placer les bras pour travailler sur toute la longueur. Si vous avez mal aux épaules, vous relâchez bien. Vous décollez le buste déjà, vous décollez les jambes. Vous tournez les paumes de main vers le ciel, ça fera moins mal aux épaules. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, voilà, vous éloignez le plus loin possible. Voilà. Voilà, ne lâchez pas. Et là, on va aller. Voilà, vous recommencez. Vous placez les paumes de main vers l'avant. Ok, n'oubliez pas. Pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, quand on monte comme ça, on peut avoir mal. Donc n'hésitez pas à tourner les paumes de main vers le ciel. Vous allez bien loin devant. Et on continue. Soufflez, creusez le ventre. Hop. Voilà. Vous continuez. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous relâchez. Ok. Donc là, on est ici. On revient tout doucement. On va se placer ici. Je vais vous demander de faire les paumes. Okay, je place les mains au niveau des omoplates, les coudes au niveau des côtes. Je souffle, je creuse le ventre. L'option, c'est sur les genoux. Okay. Après, s'il y a des garçons, hein, ou bien des filles qui ont l'habitude de pratiquer, inspirez tout doucement, vous descendez. Soufflez, creusez le ventre. Inspirez. On remonte. On inspire. Descendez en douceur.
Voilà. On inspire à nouveau, on souffle. Inspirez. Descendez douceur. Voilà, faites attention à vos épaules, contractez vos bras. Une dernière fois, on peut être sur les genoux, souvenez-vous. Hein. Voilà, je reste là, je ne suis pas les fesses en arrière, ça c'est l'option facile, mais moi j'aime bien qu'on est là. Et on est bien votre bassin et vous descendez en douceur. Voilà, ne bougez pas. Voilà. Et une dernière fois. Vous venez vous placer ici. Vous venez vous placer face à moi. Bon, je suis là au bout. Je me place ici. Je vais redescendre. Vous vous souvenez de la fougère? Les bras sur les côtés pour bien sentir aussi le muscle de la taille. En serrant les omoplates, je veux dire, qu'est-ce que je dis les omoplates? Serrer les jambes entre elles. Vous savez, des fois, je dis bras droit, bras au lieu de jambes, pour ceux qui me connaissent. Soufflez crevez-moi. Au milieu de bassin, vous descendez doucement. Douceur, verrouillez par vos têtes. Tout doucement, tout doucement. Verrouillez, verrouillez, verrouillez. Verrouillez, voilà, tout doucement. Voilà. Et ici, quand vous êtes ici, ne bougez pas. Vous placez les deux jambes ici. Je place les bras ici. Je décolle le buste et je décolle le bassin. Je reste ici en statique. Creusez le ventre. Et là, on va essayer de faire un travail tout en tournant son bassin lors de l'expiration. Et vous revenez. Inspirez. Alors, on peut faire ça comme ça. Pour aller plus loin, pour ceux qui peuvent, vous pouvez garder la tête au sol. Faites ça déjà quelques fois quand même. On ne lâche pas son bassin. Si on pose, c'est facile. Gardez le bassin décollé. Voilà, le fait de tendre, on ressentir sur toute la longueur. Inspirez. Une dernière fois. Et donc revenez, posez la tête. Posez le bassin. Et là, on garde les bras derrière. Je décolle le bassin. Je vais vous demander de travailler. Je l'appelle le scorpion. Lors de l'expiration, vous allez toucher le sol. Gardez bien le bassin décollé. Jamais on accompagne le mouvement des jambes. On inspire. Soufflez, creusez le ventre, décollez votre bassin. Et lors de l'inspirer, inspirez à nouveau. Lors de l'expiration, vous descendez tout doucement la jambe droite. Et vous revenez. Inspirez une dernière fois la jambe gauche. Voilà, vous revenez. Encore à droite. Vous continuez. Vous soufflez. N'oubliez pas. Vous maintenez le bassin quand vous descendez. Ne laissez pas la jambe entraîner le bassin. Si la jambe entraîne le bassin, ça veut dire que vous relâchez les abdos. Ok? Si vous êtes là, vous êtes sur les abdos. Si vous êtes là, vous êtes plus sur les abdos. Donc encore une dernière fois de chaque côté. On y va ensemble. Inspirez. Voilà, une dernière fois. Pour garder la tête au sol. On peut y aller plus vite si on veut. Et là, je vais vous demander d'attraper avec les deux mains, de décoller votre bassin. Rocking chair. Voilà, vous relâchez, vous revenez tout doucement. Je vais vous demander d'étirer. Là, vous redressez votre buste. Voilà, vous relâchez les épaules. Voilà, vous détendez, faites le dos rond. Voilà, vous relâchez. Bon, je vais essayer de parler le plus doucement possible pour ne pas le réveiller. Hein. Parce que là, il va courir partout. Regardez, étirez le dos. Voilà, relâchez les épaules. Même chose de l'autre côté. Inspirez, étirez de l'autre côté. Super. Je relâche. Voilà, je vais vous demander de redresser le buste un maximum. Agrandissez-vous, étirez votre dos, relâchez les épaules. Soufflez, relâchez. Voilà. J'étire à nouveau sur le côté. Les bras poussent la jambe opposée, on étire le dos. Je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Je relâche, je reviens. Et là, je vais vous demander tout doucement de prendre appui sur les mains. Ici. Voilà, je me pose en position accroupie. Je déroule tout doucement. Gardez les jambes légèrement fléchies pour monter en douceur. Et voilà, vous relâchez. Ce que je vais vous demander, c'est de relâcher les épaules. Comme au début du cours, bougez un petit peu les hanches. Voilà. Je vous demande de relâcher encore un petit peu les hanches. On inspire, on souffle. Donc souvenez-vous, là, je suis beaucoup sur les bases. Donc là, si vous souhaitez faire le cours de renforcement musculaire, on sera beaucoup plus sur l'intensité. Et on place aussi toujours les placements des pilates. Inspirez. Et là, vous étirez, vous relâchez. Bon, bah, bravo à vous. On va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des cours.